Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, coach et clairvoyante et on se retrouve pour vos prédictions du mois d'avril 2022. La semaine dernière, je ne vous ai pas posté de vidéo parce que j'étais malade. Là, ça y est, ça va mieux, donc je suis contente de vous retrouver. On a 4 groupes aujourd'hui, c'est un tirage à choix, donc je vais vous laisser choisir, vous laisser guider par votre intuition pour choisir le groupe de cartes par lequel vous vous sentez le plus attiré de gauche à droite. 1, 2, 3, 4. Vous avez des petits cristaux ici, si vous avez envie et si vous avez besoin pour faire votre choix. Voilà, écoutez votre petite voix intérieure. Vous allez trouver le temps d'enregistrement dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin, comment me contacter pour une guidance, ce que je propose en coaching, mes méditations guidées, mes oracles, tout y est. Et puis profitez-en pour télécharger gratuitement mon guide du self-care en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Voici votre tirage, vous qui avez choisi le groupe numéro 1. Alors je rappelle que c'est pour le collectif, donc vous prenez, si ça résonne, vous laissez ce qui ne résonne pas. Et ce tirage peut toucher tous les domaines de votre vie. On regarde à des énergies futures, donc c'est peut-être pas exactement encore ce dans quoi vous êtes. Vous adaptez selon votre situation. Alors pour ce mois-ci, j'ai pris en énergie générale les animaux totems. Vous avez eu l'énergie de la chouette. Alors là, on nous parle de magie et de choisir, de savoir la vérité, de voir à travers les secrets, de voir à travers l'obscurité, de vous ouvrir à votre vision interne et de voir à travers les challenges que vous avez vécus la vérité. Il y a vraiment une invitation pour vous, groupe numéro 1, à lâcher le passé, à faire de l'espace pour une vie meilleure, à vous élever, à ressentir la magie qui est en vous et la sagesse et savoir que c'est votre droit de naissance et que c'est inné à votre nature. Donc laissez-vous inspirer, ça peut être un signe si vous croisez une chouette, peut-être que c'est un animal qui vous parle. En tout cas, elle vous accompagne pendant ce mois d'avril 2022. Peut-être que vous allez sentir pendant ce mois-ci que vous êtes à un moment un peu dans une forme d'obscurité par rapport à votre situation. Et vous pouvez demander à vos guides, à l'univers, quels sont les secrets que j'ai besoin de découvrir, quelle est la vérité qui doit m'être révélée. On nous parle aussi bien sûr ici d'une énergie d'âme ancienne. Ça peut être un signe pour vous qu'un changement profond est en train de s'effectuer et on le voit aussi avec cette énergie du monde. Donc ce mois-ci, j'ai utilisé 2 types de tarots différents. On ouvre votre tirage avec le 9 de coupe, le cavalier de bâton, le 4 de coupe, le magicien, la force. Au niveau des énergies, des signes représentés ici, ça peut être dans votre thème astral ou les personnes que vous allez, qui sont en contact avec vous ce mois-ci. On a l'énergie du Verseau, l'énergie du Lion, du Gémeaux, du Bélier, du Taureau, du Scorpion. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Il y a quelque chose ce mois-ci, groupe numéro 1, qui va réellement vous mettre en joie. Regardez, on a, parce que le tarot que j'ai utilisé ici, c'est pour éclairer les énergies générales. Donc là, on a une combination qui est assez fantastique avec ce 9 de coupe, le jugement et l'étoile. On se reconnecte réellement à ce qui nous fait vibrer. On retrouve de l'espoir ici. Je vous sens à nouveau avec une vision, avec une élévation, peut-être une forme même de renaissance pour certains d'entre vous, une seconde chance, un appel, quelque chose qui vous appelle à vous diriger vers ce qui vous met en joie et peut-être que vous ressentirez vraiment ce mois-ci une forme de gratitude. Je ressens aussi vraiment le besoin, l'envie d'être dans une forme d'authenticité, d'être plus en accord avec vous-même, d'être plus vrai avec ce que vous êtes et avec vos désirs. Donc ça, c'est excellent. Une invitation aussi clairement à faire face à l'avenir sans peur, à oser vous élancer vers ce qui vous fait rêver. Parce que là, on a vraiment la notion de rêve, d'inspiration, de vision. Je me laisse guider par cette étoile du Nord, je sais vers quoi je veux me diriger et je le ressens au fond de mes tripes ici, avec ce jugement. Ce qui est bon pour moi, ce que j'ai envie de mettre en place, ce que je ressens pour vous. Il se peut que certains d'entre vous aient une rencontre particulière
ou c'est un regain de flamme, ou c'est quelqu'un que vous allez croiser, où il va y avoir une connexion réellement avec de la passion, avec de l'attraction, avec de l'attirance, où on est sur la même longueur d'onde, une relation d'âme à âme, hein, quelque chose de fort. Pour certains, ça peut être à travers un voyage ou une personne qui est à l'étranger ou qui a une forme de distance et qui vient vous visiter ou que vous allez visiter. Il y a une action qui est entreprise ici de toute façon avec le cavalier de bâton où on fonce, on s'élance. On a cette pulsion réellement, ce désir d'union. Regardez comme c'est beau, ce deux de coupe où ils sont enfin réunis. Comme je vous disais, c'est général. Donc ça va être différent pour chacun d'entre vous. Pour certains, ça va être vraiment la rencontre d'une âme sœur. Pour d'autres, ça va être, on retrouve un ami ou une amie qui est importante. Mais bon, là, je ressens quand même plutôt une énergie assez passionnelle, hein, pour être honnête, avec ce cavalier de bâton. Une flamme, un feu où on est attiré. Vraiment. Et là, ce que je ressens pour vous, c'est que ça va, cette connexion, ce lien, cette rencontre, raviver certaines blessures du passé et vous pouvez vous mettre à douter de votre valeur, du fait que vous allez être rejeté. C'est ce que je ressens, on a une forme d'angoisse ici. On se prend la tête, hein. Le cadre de coupe, il me montre que vous avez peur que si vous faites cette offre, si vous proposez quelque chose, si vous allez vers cette personne, que vous n'allez pas être reçu comme vous l'espérez. Gardez bien à l'esprit que ça, c'est des énergies passées. Vous êtes dans votre mental ici et donc vous vous basez sur ce que vous avez vécu, peut-être des expériences qui n'ont pas été... oui, une association par rapport à l'amour ou par rapport aux relations qui vous créent une forme d'angoisse, une forme de peur, hein. Mais les guides ici, ils vous disent vraiment, vous êtes le magicien ce mois-ci, vous avez tous les outils dans votre besace, votre musette, je ne sais pas comment on dit, pour créer la réalité à laquelle vous aspirez et vous êtes réellement en train de clore un chapitre important de votre vie. Donc ce qui s'est passé, c'est le passé. Là, il existe simplement dans votre tête. Si vous êtes dans le passé, bah, vous créez une forme de peut-être de ressentiment, de frustration, de peur, et vous projetez ça dans l'avenir, et ce qui vous fait que voilà, vous pouvez avoir certaines angoisses par rapport à cette... j'ai l'impression que c'est par rapport à ce lien, hein, réellement. Mais là, c'est... Vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a peut-être même 2 mois. Vous avez bouclé un chapitre, vous avez tiré des leçons de ce que vous avez vécu, vous avez appris des choses, c'est intégré, là c'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc ne craignez pas de ne pas être à la hauteur, ou ça se passe exactement comme ça doit se passer pour vous, au bon moment, avec la bonne personne. Ne doutez pas du fait que vous êtes au-dessus, en dessous. Si vous attirez quelqu'un dans votre vie, c'est parce que vous êtes d'une certaine façon dans les mêmes fréquences vibratoires et que c'est ce que vous devez vivre à ce moment-là. Je ressens aussi une énergie de beaucoup plus de soin par rapport à vous-même. Ça y est, il y a une compréhension par rapport au fait de « ouais, il faut d'abord que je prenne soin de moi, que je sois bien avec moi-même, que je sois dans le self-love, dans le self-care pour pouvoir créer la réalité que je veux ». Il y a aussi, je ressens que vous avez un peu dompté certaines pulsions ou certains un côté un petit peu peut-être animal, instinctif, où on était trop dans j'écoute juste mes désirs et je suis dans la gratification instantanée, j'ai peut-être pas une vision sur le long terme. Là, il y a une forme de force qui s'est développée à l'intérieur de vous par l'ouverture du cœur, par je ressens que vous avez développé plus de compassion envers vous-même et envers les expériences que vous avez eues. Il y a une énergie de patience aussi par rapport à cette rencontre, ou est-ce que vous êtes en train de mettre en place ce rêve, cette vision que vous avez, cet accomplissement. Pour certains, on peut avoir aussi vraiment la réalisation ce mois-ci de quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, hein. Ça peut être un diplôme, ça peut être oui, ça y est, je retrouve ma personne, selon. Et ça va être important ce mois-ci de prendre soin de vous, de votre foyer, de vraiment nourrir vos projets, de vous faire passer en premier lieu. Ce n'est pas égoïste. Si votre coupe est vide, vous ne pouvez pas nourrir et vous occuper des autres. C'est hyper important vraiment de garder ça à l'esprit. Donc un mois important, parce que vous voyez, on a beaucoup d'arcanes majeures pour vous. On a 1, 2, 3...
4, 5. C'est pas rien, c'est des leçons de vie, c'est des chapitres de vie. Ça veut dire que vous êtes à un croisement. Oui. Donc, malgré l'angoisse ici, peut-être les pensées un petit peu limitantes, un petit peu négatives, le stress qu'on peut avoir, les nuits sans sommeil parce qu'on s'inquiète, moi, je ressens ce mois-ci pour vous, groupe numéro 1, une forme d'harmonie, d'accomplissement. Ça, c'est très, très bon. Avec le monde, avec l'étoile, avec ce 9 de coupe, ça y est, on est dans une forme de « ok, ça me remplit, ça me fait du bien, j'ai un éveil, je me reconnecte à moi-même ». Et puis, je vois que vous allez avoir le courage. Vraiment, il y a une force ici de courage pour mettre en place ce qu'on souhaite, avec un focus. Hein. Pour moi, vous retrouvez une forme aussi de confiance en vous, de pouvoir interne. Ça y est, vous réalisez que vous êtes co-créateur avec l'univers et que vous pouvez vraiment manifester ce que vous désirez. Et pour d'autres, ça peut être aussi vraiment un premier pas dans la direction d'une carrière où ça vous demande d'être courageux, où vous faites un changement, où vous faites un grand pas ici, une grande étape. Peut-être que vous allez recevoir de l'aide d'une personne pour mettre en place ce changement. Certains vont avoir envie de bouger, de partir. On peut avoir des voyages indiqués ici avec le monde et le cavalier de bâton. Donc vous avez vraiment la force ce mois-ci et la patience d'accomplir et de réaliser ce que vous avez en tête, ce qui vous fait rêver. On me dit aussi pour certains, c'est vraiment l'envie d'une seconde chance avec une personne avec qui vous avez déjà eu un lien. Ça peut être cette personne qui revient vers vous, ça peut être vous qui décidez de recontacter, de reconquérir une personne chère à votre cœur. Ou ça y est, maintenant vous vous sentez prêt. Donc vraiment de belles énergies ici avec une forme d'accomplissement où vous allez ressentir, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir dans la gratitude et quelque chose qui vous satisfait aussi vraiment, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan amoureux, c'est signifié ici. Ok, on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous. Vous avez eu l'énergie de lâcher. Voilà. Ici, on vous dit, une fois que vous lâchez le résultat, hein, ouais, de ne pas être attaché au but, au résultat, de vraiment être dans le processus de l'instant. Voilà, vous allez être capable de lâcher prise sur les contraintes émotionnelles qui vous ont retenu par le passé. Faites confiance à votre moi supérieur, à la guidance de l'esprit de l'univers. Parce qu'ils ont les meilleures intentions pour vous. Et ils vont faire tout dans leur pouvoir pour vous protéger et vous soutenir. C'est intéressant parce que c'est 2 fois signifié dans votre tirage le fait de lâcher par rapport à certaines contraintes émotionnelles. On l'a vu ici avec le 4 de coupe. Pour moi, vous sortez ce mois-ci d'une forme d'apathie, de contemplation, on était un peu déconnecté de ces émotions, on ne savait pas trop ce qu'on voulait. Ça, on surmonte. Là, vous surmontez cette énergie. Vous avez aussi les synchronicités. Ouais, voilà, regardez, on a la magie, on a les synchronicités. Donc, voilà, ici, on vous invite à prêter attention aux signes que l'univers, vos guides, vous envoient. Par rapport aux personnes, aux situations dans votre vie, ils ne vont pas apparaître par hasard. C'est vraiment là l'esprit qui essaie de vous guider dans la bonne direction et de vous aider pour une raison spécifique. Donc vous allez clairement avoir ce mois-ci des synchronicités. Ça peut être des messages qui viennent dans vos rêves, ça peut être des chiffres en particulier, ça peut être d'un coup des nouvelles de quelqu'un, un appel ou hop, c'est la bonne personne. Vous voyez ce genre de choses où on se dit non mais ça se déroule hyper bien, comment ça se fait? Parce que voilà, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Il y a de la magie ce mois-ci pour vous. Et là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu Destinée. Ok, chiffre numéro 8. Vous voyez, c'est écrit. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Vous êtes guidé. Hein. Et ce que vous devez le savoir, ça vous est révélé au bon moment. Et authenticité, chiffre numéro 10. Je vous en parlais avec l'étoile. Vraiment, cette envie, ce besoin de se montrer tel que l'on est. D'être authentique face au monde. Et c'est ça que le monde a besoin, c'est vous tel que vous êtes.
Je sens que vous n'avez plus envie de vous cacher, vous avez envie de liens qui soient vrais. Donc là, vous êtes soutenu dans cette quête, dans ce désir d'authenticité. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre comme message avec mon oracle Terabella. Hein. Hop. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les messages complémentaires. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Qu'est-ce qui vient à eux en ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît? Et si vous avez peur à un moment que voilà, ce que vous proposez, ce soit rejeté, que vous ne soyez pas vu, etc., ça va être momentané. Et apaisez votre mental. Observez comment ces pensées, elles viennent d'expériences passées que vous êtes en train de projeter. Alors, avril 2022, s'il vous plaît. Fermé. Voilà, on sort pour moi de cette forme de je me montre pas, j'étais dans mon coin, j'avais peur de sortir, de sauter cette étape, de m'élancer. Là, vraiment, on sort de cet enfermement avec cet appel du jugement qui vient et qui vous libère. Ouais, vous vous connectez à la beauté, à ce qui vous inspire. Le 9 de coupe, c'est vraiment une énergie aussi de gratitude, de félicité. Le beau, c'est pas que le beau esthétique, c'est de voir le beau dans la vie, d'être connecté à tout ce qui vous fait vous sentir reconnaissant pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez. Possibilités, ouais. Il y a un monde de possibilités qui s'offre à vous. Vous allez voir plus grand. Vous voyez, vous êtes accompagné, on vous guide sur un nouveau chemin. Et là, le monde, il s'ouvre à vous avec des options. Mystérieux. C'est intéressant parce que c'est vraiment une énergie similaire à celle qu'on avait avec la chouette, où je vous parlais d'un moment où c'est un petit peu sombre, où on ne voit pas, où il y a des secrets, où il y a des choses qu'on n'a pas révélées ou qui ne nous sont pas encore révélées. Faites confiance. Faites confiance. Ça va vous être révélé au bon moment. Vous avez cette vision interne. Vous ne basez pas sur ce que vous voyez à l'extérieur de vous. Alors maintenant, on va faire un mini tirage dans le tirage. Vous pouvez poser la question que vous voulez et on va voir qu'est-ce que les guides ont comme réponse pour vous. Je vais faire 3 tas différents pour répondre à votre question. Vous allez choisir la carte par laquelle vous vous sentez le plus attiré pour avoir la réponse à votre question. Alors, une question ouverte qui peut être répondue par oui, par non, par peut-être, par voilà. Pour le groupe numéro 1, quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop. Celle-ci. Elle est partie loin. Numéro 2 et numéro 3, s'il vous plaît. Hop, celle-ci. Ok. Alors, faites votre choix. Et on va commencer par le 1. La réponse à votre question, c'est la méditation apporte des réponses. Là, ça revient un peu à ce que je vous disais par rapport à la vision interne. Vous ne basez pas sur ce que vous voyez, basez-vous sur appeler votre moi supérieur, vos guides. Prenez le temps de la réflexion, de l'introspection, de vous poser, de vous écouter pour recevoir les messages et les réponses dont vous avez besoin. Ça va être dans le calme, dans l'introspection, dans des moments de paix, de solitude, de méditation que vous allez recevoir les réponses que vous cherchez. Donc voilà,
pour vous là qui ont choisi la première carte, on n'a pas une réponse oui ou non parce que on vous invite vraiment à aller à l'intérieur de vous-même et à ressentir dans votre corps ce qui va être juste pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte 2, là aussi, on demande un moment de réflexion. Peut-être qu'il faut prendre plus de renseignements, envisager différents scénarios. Il n'y a pas une précipitation ici, il y a une réflexion. Repensez-y. Donc vous voyez, on a cette épée avec de la clarté, avec de la vérité. Moi, je ressens vraiment le besoin d'un alignement avant l'action. Checker au niveau de vos énergies, dans quelle fréquence vous êtes avant d'entreprendre. Si vous êtes gouverné, dirigé par la peur, par l'anxiété, parce qu'on a vu qu'il va y en avoir un petit peu, c'est hyper important de d'abord apaiser ça et revenir dans des fréquences, dans des vibrations qui sont hautes, d'amour, de foi, de confiance, d'espoir, de désir, d'excitation. Parce que ça, c'est vraiment ce qui fait que vos actions, elles vont avoir un impact tout autre que si vous êtes en mode actif, poulet sans tête, là je cours. Non, voilà, on s'aligne avant d'agir et on étudie, peut-être pour certains, vous allez avoir envie de faire une liste, de peser les pour et les contre, comme je vous disais, de prendre plus de renseignements. Et 3, le moment idéal. Bon, bah là, voilà, timing divin. Vous voyez, on a vraiment la notion de temps qui est signifiée ici. Ça y est, tout est aligné parfaitement pour la question que vous avez. On vous dit, c'est maintenant, allez-y, foncez. Ça va être béni, ça va être accompagné. C'est vraiment très beau, quoi, avec ces énergies d'arc-en-ciel et cet ange qui vient pour éclairer et pour, j'ai l'impression aussi, alignez votre ADN, vos énergies, où ça y est, hop, on est un réceptacle, on reçoit les downloads, les informations dont on a besoin. Il y a beaucoup d'eau rose, beaucoup d'amour ici, le moment parfait. Ok, on va poser maintenant une affirmation qui peut vous aider dans le courant de ce mois-ci. Si vous travaillez avec des affirmations, il faut garder à l'esprit que les affirmations nous permettent de reprogrammer notre mental, mais pour cela, il faut les répéter et les ressentir réellement. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois et puis voilà, ça y est, ça marche. Si vous avez envie d'une guidance en direct avec moi, vous trouvez les informations dans la boîte de description sous la vidéo. Alors, l'affirmation qu'on vous propose, groupe numéro 1, pour ce mois d'avril 2022, avec quelle affirmation vous pouvez travailler? Oula, on en a trop. Juste une carte, s'il vous plaît. Et elle est encore partie. Je suis libre et en paix. Je suis une personne libre vivant dans un monde qui reflète mon propre amour et ma compréhension. C'est beau parce que là, c'est vraiment ce que je ressentais avec les énergies du monde, de la reine de denier, de la force, cet amour que vous développez pour vous-même, cette compréhension, cette patience, cette compassion et cette connexion au monde, le fait de sentir qu'on fait un avec tout et qu'on est toujours libre à l'intérieur de soi, indépendamment des conditions. C'est le message que j'ai pour vous. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À très vite, ciao. Vous qui avez choisi le groupe numéro 2, voici votre tirage. Je rappelle que c'est pour le collectif, donc c'est général et qu'on regarde à des énergies futures pour ce mois d'avril 2022. Cela peut toucher tous les domaines de votre vie. Alors, ce que j'ai fait ce mois-ci, c'est que pour une énergie générale, j'ai choisi un animal totem pour vous. Vous avez l'aigle qui est la maîtrise. Qu'est-ce qu'il fait l'aigle? Il s'élève, il a une vision 360 au-dessus, il est connecté à la terre et à l'air. Ici, on vous dit que vous êtes sur un chemin spirituel et de lâcher le passé et que vous êtes guidé par l'esprit du vent et que votre sagesse inspire le monde. Donc cet animal, totem pour ce mois-ci,
Il est là pour vous guider, pour vous inspirer, à vous reconnecter. Moi, j'ai le sentiment vraiment avec votre vision et de sortir du train-train quotidien pour voir le grand plan dans son ensemble, de prendre du recul hein, et de s'élever au-dessus des situations, de vous connecter à la sagesse, à la force, à la spiritualité. On me dit aussi pour vous que ça va être, vous voyez, comme l'aigle dans le vent, c'est savoir choper les opportunités au bon moment, savoir prendre les courants. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aussi avoir ce mois-ci, clairement, groupe numéro 2, une nouvelle vision qui émerge. Un nouveau commencement, une ouverture, où vous avez une nouvelle compréhension de la situation. Je vois que votre discernement, il est beaucoup plus pointu, alerte. Ça, c'est vraiment aussi le symbole des signes d'air. Hein. Peut-être que vous l'êtes ou que vous êtes en contact avec un signe d'air, mais cette clarté du mental, de l'intellect. Alors au niveau des énergies représentées ici pour vous ce mois-ci, ça peut être dans votre thème astral ou des personnes en contact avec vous. On a le signe du Gémeaux, de la Balance signifié 2 fois, du Taureau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Scorpion. C'est ce que je vois ici. Pour moi, vous allez surmonter certaines émotions, vous rendre compte que vous avez envie de vous reconnecter à votre cœur et de faire des plans pour l'avenir. Sauf que ce que je ressens, c'est qu'il y a un questionnement par rapport à les graines que j'ai plantées, qu'est-ce que je suis en train de récolter? Est-ce que je suis en train de planter au bon endroit? Ça peut peut-être toucher plutôt votre vie professionnelle parce que j'ai l'impression que sur le plan sentimental, ici, ça se passe très très bien, mais on va voir. Donc là, il y a l'envie, il y a un peu une forme d'attente aussi, il y a quelque chose de calme et en même temps un feu qui revient. Je vous explique. Donc là, avec le 7 de denier, c'est vraiment cette énergie. Où est-ce que je mets mon argent, mon temps, mon énergie et qu'est-ce que ça va me rapporter? J'ai l'impression que vous avez des doutes par rapport à ce que vous faites dans votre quotidien, si c'est réellement ça, si c'est réellement le chemin. Il y a un questionnement ici. On était trop pris dans des tâches quotidiennes où on se sent un peu fatigué, quoi. Fatigué parce que on voit plus trop le bout là. On vous dit tenez, parce que ce mois-ci, vous allez faire une espèce d'introspection. Je ressens plus de l'équilibre au niveau du foyer. Il peut y avoir clairement, pour certains d'entre vous, une rencontre ici qui va être hyper impactante. On a du désir, où c'est un nouveau commencement. Je vous en parlais avec l'énergie de l'aigle, de ce nouveau départ. Donc là, une rencontre qui peut être vraiment un peu coup de foudre, un peu passionnel, ou un regain de flamme au sein de votre union existante. Et il y a un équilibre qui se fait par rapport entre votre travail et votre foyer. J'ai l'impression que vous allez prendre du temps pour vous, pour pouvoir être dans une forme d'introspection, de réflexion, et commencer à prendre un petit peu plus soin de vous, quoi. Peut-être que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Et là, il y a la conscience de je dois nourrir à l'intérieur de moi cette créativité. Et ça ne va pas venir par l'action, ça va venir par je me pose et voilà, je m'autorise à recevoir les messages, j'analyse. Il y a vraiment un désir de trouver un équilibre ici par rapport à votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Je ressens aussi une forme d'aide ou un soutien qui vient ou quelqu'un qui va vous soutenir, vous aider là-dedans. Si ce n'est pas la rencontre d'un être en particulier, ça peut être grâce à ce travail d'introspection et cette vision un peu plus ample sur le long terme, plus global. Pouf, il y a une idée qui germe et là, on se sent beaucoup plus unifié à l'intérieur de soi. Parce que ça, c'est aussi la notion de choix, de décision, comment j'unis mon divin féminin et mon divin masculin. Comment je suis en même temps dans l'action, et en même temps dans la réceptivité. C'est-à-dire d'abord je reçois les messages, les énergies, la guidance dont j'ai besoin pour pouvoir après rentrer en action de façon alignée. Je ressens un désir de trouver plus d'équilibre au niveau émotionnel, plus de stabilité, d'avoir une sorte de maîtrise sur ces émotions. Parce que vous savez que c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant.
Le 3 de bâton, il nous rappelle que vous pouvez vous attendre à ce ce qui va se matérialiser, c'est par rapport aux actions que vous entreprenez. Et regardez, c'est intéressant, on a l'aigle ici aussi, pour vous. Peut-être que vous envoyez un message, peut-être que vous communiquez avec votre moi supérieur ou que vous vous connectez à la vision de vous dans 5 ans, dans 10 ans. Quelle personne vous voulez être sur cette terre et dans ce monde? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Quel est votre message? Quel est votre rôle? Comment est-ce que vous pouvez maîtriser ce que vous êtes et qui vous êtes? Donc il y a vraiment plusieurs énergies qui nous parlent de balance, d'équilibre, de contrôle, de compassion. Mais pas contrôle, non. C'est vraiment trouver une harmonie à l'intérieur de soi par rapport à ses émotions, d'être plus diplomate, d'équilibrer la tête et le cœur, d'avoir quelque chose. C'est peut-être ça aussi pour certains ici, vraiment cet alignement qui se fait. J'ai l'impression que certains vont aller voir un conseiller, ou un coach, ou un psy, ou euh, selon un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider à vous poser et à trouver plus d'harmonie en vous et à vous reconnecter à votre souffle de vie. Parce que ça, c'est vraiment le feu de la vie, quoi, l'énergie qui nous pousse à entreprendre quelque chose, c'est-à-dire le désir, hein, la graine pour créer quelque chose. Et là, on a une énergie de réévaluation. Le 7 de denier, c'est on fait une pause. Pardon. Les pauses sont signifiées ici pour prendre le temps de la réévaluation. Donc un mois ici où on va planifier, où on va unifier des choses à l'intérieur de soi. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Et on réaffirme une vision, vraiment une vision sur le long terme. Il y a la graine ici pour construire quelque chose qui va être abondant. Certains peuvent décider aussi de se lancer à leur propre compte et trouver des investissements ou une forme de collaboration avec une personne ou des investisseurs ou demander une aide pour créer un projet qui vous tient à cœur. Donc ne lâchez rien, même si vous vous sentez fatigué, là c'est clairement signifié qu'il faut persister. Vous y êtes presque. Vous y êtes presque, vous êtes proche du succès, vous allez retrouver cette flamme ici et plus vous sentir dans cet état de je suis fatiguée, j'en peux plus, j'avance mais je sais même pas pourquoi j'avance. Tous ces bâtons ici derrière, ils vous montrent l'expérience que vous avez acquis, toutes les choses que vous avez surmontées, qui font qui vous êtes aujourd'hui. Donc pour certains, on peut avoir vraiment ici l'arrivée pendant ce mois d'avril d'une nouvelle passion ou d'une nouvelle initiative, une étincelle créative, une inspiration qui passe par une collaboration, par une rencontre ou par une forme d'harmonie, d'union qui se fait à l'intérieur de vous. Suivez votre instinct, groupe numéro 2, parce qu'il est juste. Si vous pensez à un projet et que vous en rêvez, et que vous vous demandez si c'est une bonne idée, allez-y, agissez. C'est en faisant que vous allez découvrir si c'est vraiment fait pour vous et que vous allez ajuster au fil du temps. Vous ne pouvez pas savoir avant de commencer quelque chose, qu'est-ce que ça va donner et comment vous allez vous sentir, c'est pas possible. Donc je ressens aussi vraiment l'importance pour vous de prendre soin de vous. Vraiment, ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, c'est différent pour chacun d'entre nous, mais tout ce qui vous apporte une forme de réconfort, de paix, de calme, que ce soit à travers un sport, de la lecture, d'avoir des draps doux qui vous font du bien, de vous mettre des petites bougies, de préparer des petits plats, selon. Là, il y a vraiment une énergie nourricière, hein. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on a eu d'autre pour vous. Alors, on a trouvé votre centre. Bah ouais, ouais. Le monde extérieur est un reflet et une manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment. Quand le monde extérieur devient trop chaotique, stressant et que l'anxiété arrive et que ça vous submerge, c'est le moment idéal pour s'arrêter et se demander c'est quand la dernière fois que j'ai checké
avec moi-même. Moi, je vois que vous allez vraiment faire ça. Il y a ce désir ici de trouver beaucoup plus d'harmonie, de paix, de se reconnecter à son centre, de prendre le temps du repos, de la réflexion, de la réévaluation et voilà, de se reconnecter à cette force de vie, cette énergie de vie. Sortir de la fatigue et de l'attente et de la lassitude. Très bien. Et là, on a reach out. Voilà, ça c'est rentrer en contact. Appeler, demander. Nous savons que vous demandez actuellement de l'aide dans votre situation. Le soutien, il est aussi bien physique, un acte physique d'accepter de l'aide quand elle est offerte, autant que le bénéfice émotionnel d'apprendre que c'est totalement OK d'accepter du soutien, peu importe ce qui se présente à vous. Ouais, c'est marrant, c'est vraiment ce que je ressentais, d'aller voir quelqu'un pour avoir de l'aide, du soutien, que ce soit pour un projet pro, business, pour être conseillé, pour être soutenu, que ce soit pour trouver une paix à l'intérieur de vous et plus d'équilibre émotionnellement. Voilà, ici on vous rappelle vraiment que, et puis on a tous besoin d'aide à un moment ou un autre. Et on n'a pas toutes les réponses tout le temps. Et être soutenu, ça fait du bien. Donc, n'hésitez pas à demander, à contacter, à chercher, ouais, et à accepter de recevoir de l'aide et du soutien de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Chiffre numéro 6, lâcher. Donc ce mois-ci, vous allez avoir l'opportunité de vous libérer, de lâcher, que ce soit, je ressens aussi pour certains, exprimer des émotions, exprimer des choses du passé qui vous pèsent. Et là, il y a vraiment l'opportunité de pouvoir s'en libérer, de pouvoir exprimer. Force, numéro 34. Vous avez l'endurance, la force, le pouvoir de réaliser exactement ce que vous voulez. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous imaginez. Peut-être que vous en avez douté les derniers temps et que vous dites « Ah non, mais là, je suis à la limite, etc. » Non, ça va revenir. Il va y avoir ce regain d'énergie. Vous avez ce courage, cette détermination pour voilà, créer ce qui vous fait rêver. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire avec mon oracle Terabella. Pardon, je vais y arriver. Alors, pour le jour numéro 2, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, en ce mois d'avril 2022? Est-ce que vous avez des messages complémentaires? Quelles sont les énergies qui viennent à eux ce mois-ci? Et vous avez la force de lâcher ce qui vous retient. Hein, vraiment. Hop, est-ce que si je le mets là, vous voyez quelque chose? Alors. Attraction. Bon, bah là, c'est vraiment ce que je ressentais ici. Hein. Désir, pulsion, attraction, magnétisme. Hein. Vraiment, pour moi, il y a cette énergie ici de séduction, de désir, de conquête. Confidentiel. Ouais, vous allez vous ouvrir et vous ouvrir à des émotions, à des sentiments en vous et peut-être communiquer des choses que vous n'aviez pas communiquées auparavant avec peut-être un thérapeute ou avec votre journal intime ou vous autorisez à lâcher, à ouvrir des choses que vous gardiez au fond. Espoir, magnifique, voilà. Une belle énergie ici de guérison, d'apaisement, de lumière, de vision. Libération, excellent. Voilà, le lâcher. Il y a des choses qu'on lâche, on se libère, on se sent plus léger. Et on a encore cet envol. Donc on prend de la hauteur là.
obsession. Bon, il y a clairement ici une forme de désir, d'attirance. Vous pouvez aussi avoir tendance à tourner un peu en boucle, à avoir des pensées obsessionnelles et vouloir travailler sur ces choses-là. C'est ce qu'on me dit pour certains d'entre vous, où on est un petit peu ouais, dans le contrôle et on est un petit peu obsédé par certains trucs. Alors, ce qu'on va faire, c'est vous allez poser la question que vous avez là pour ce mois-ci ou de façon générale, une question que vous avez pour laquelle vous désirez une réponse. Et moi, je vais poser 3 cartes. Vous allez choisir la carte par laquelle vous vous sentez le plus attiré pour avoir la réponse à votre question. Donc, on fait un mini tirage à choix dans votre tirage à choix. Alors, la réponse numéro 1, ce sera celle-ci. Numéro 2. Et numéro 3. Ok, choisissez votre groupe, votre carte plutôt. Alors, numéro 1. Regardez comme c'est magnifique. Nul besoin de s'inquiéter. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes sur le bon chemin. Là, vraiment, on vous dit apaiser le mental, apaiser le stress, pas de paranoïa, pas besoin d'être obsessionnel sur quoi que ce soit. On se détend, on fait confiance. Hein? Très bien. Alors, si vous avez choisi la deuxième carte par rapport à votre question, repensez-y. Ah, c'est marrant, le groupe numéro 1, ils l'ont eu exactement au même endroit. Il y a une réévaluation. On en parlait avec le 7 de denier, on en parlait avec le 4 d'épée, où on a un moment où on se pose et on va peut-être faire une forme de bilan. On va revoir pour trouver sa vérité, sa clarté à soi, s'aligner avec son âme, avec son cœur. Donc on ne se précipite pas et là on prend le temps de l'analyse et du recul pour pas faire des choix basés sur des schémas répétitifs, sur des pulsions, sur des émotions. Non, on voit le grand plan. On sait que voilà, on fait un avec le reste du monde et on prend le temps de la réflexion pour vraiment peser les pour et les contre, peut-être vraiment préparer son business plan, faire les recherches pour les soutiens que vous pouvez avoir, si c'est ce que vous essayez de mettre en place, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire non, ça ne veut pas dire oui, ça veut dire voilà, un petit temps de réévaluation, de réflexion, de plus d'analyse. Alors, 3, rétablissement. Et bien alors là, c'est vraiment ce que je ressentais aussi dans ce tirage. Trouver son centre, trouver de l'aide, rétablir l'alignement, la vérité, la clarté, la paix à l'intérieur de vous-même. Hein? Ça peut passer par différentes thérapies, différentes techniques, différentes approches. Là, il y a vraiment une régénération, une guérison qui se fait par rapport à la question que vous avez. Bon, ça revient dans un ordre qui est plus sain, qui est plus vrai, qui est plus centré. On rétablit quelque chose. On peut se remettre, retomber sur ses pattes, selon. Alors maintenant, on va regarder quelle affirmation on vous propose pour ce mois-ci. Les affirmations, je répète qu'il faut justement les répéter, les répéter, les répéter, les répéter pour que ça rentre dans notre subconscient et surtout ressentir les émotions qui vont avec quand on se les répète. C'est comme ça que ça fonctionne, les affirmations. Si vous avez envie d'un tirage ou besoin, que ce soit sur le plan pro, amour et tout, avec moi en direct, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Et je serai ravie de vous éclairer. Alors, l'affirmation proposée pour le groupe numéro 2 en ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Ok. Mon passé fait partie de ma richesse et de
de l'entièreté, voilà, de la vie. Ouais, c'est ce que je ressentais. Je vous en parlais avec le 9 de bâton. Tout ce que vous avez surmonté, toutes les expériences que vous avez eues, c'est ça votre richesse. Ça fait partie de la richesse de la vie et de votre richesse individuelle. Sans mon passé, ce que je considère comme des erreurs, etc., je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Je m'aime et je m'aime pour ma volonté d'apprendre et de grandir. Je sens vraiment une élévation chez vous ce mois-ci, une envie d'évolution, d'émancipation, de libération. Voilà, moi je vous souhaite tout le meilleur. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À très vite, ciao. Voici votre tirage groupe numéro 3. Gardez à l'esprit que c'est un tirage général pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. On va regarder aux énergies, aux influences qui viennent pour vous en ce mois d'avril 2022. Cela peut toucher tous les domaines de votre vie, donc vous adaptez selon votre situation. Alors qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Je vous ai tiré un animal totem pour que vous puissiez être guidé par l'énergie de cet animal. Vous avez eu le cerf. Ici, on vous dit de célébrer vos accomplissements avec humilité. Vous êtes couronné de succès, vous êtes une force de la nature et vous avez la capacité de conquérir les challenges, les obstacles. Alors, qu'est-ce que je ressens avec cette énergie pour vous du cerf? Déjà, il faut savoir que c'est un animal qui est noble, un animal qui guide les autres, qui a de l'endurance, qui a de la virilité et à la fois de la fertilité. Donc, il y a une énergie ici de grâce, de respect, de force et de tribu. Alors, pour certains, ça va être l'énergie de prendre soin aussi de vos proches, de vous sentir responsable, de vous sentir impliqué. On vous conseille ici, avec cet animal totem, de peut-être ralentir un petit peu, de prendre le temps pour le repos, pour la bonne nourriture, pour vous traiter avec douceur, avec soin et trouver une forme d'équilibre et d'harmonie. Mais bien sûr, on vous rappelle aussi ici l'énorme pouvoir que vous avez, l'impact que vous avez sur la vie des autres, comment vous savez les soutenir, les inspirer, les guider pour qu'ils puissent justement s'émanciper et se réaliser. Il y a quelque chose de majestueux dans cet animal hein, qui inspire l'admiration et aussi le respect. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, vous avez clairement la force, la grâce, la sagesse pour faire face à n'importe quelle situation. Et je ressens aussi cette énergie protectrice avec l'importance de votre tribu. Donc vous pouvez vraiment ce mois-ci être un sage, un leader pour vos proches, quelqu'un qu'on vient voir parce qu'on a du respect, qu'on vient demander conseil, être un soutien. Voilà, laissez-vous inspirer par cet animal. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour vous? Enfin, aujourd'hui pour ce mois d'avril, vous avez une arcane majeure, vous la voyez ici, c'est la mort. Donc, ça va être un mois où il va y avoir du changement, de la transformation, mais je ressens vraiment une énergie de transition. Et c'est quelque chose qui va vous apporter une forme de paix. Je le vois clairement ici. Il va y avoir une raison pour vous de célébrer. On est heureux de voir ça avec ce 3 de coupe ici. On a du temps de qualité avec des personnes qui nous sont chères. On peut avoir un moment où on célèbre justement avec des amis, avec des proches, une forme d'accomplissement ou de résolution ici, c'est ce que je ressens en collaboration avec d'autres personnes. Parce que qu'est-ce qui se passe là, groupe numéro 3? Vous passez d'un état où il y avait peut-être des tensions, des conflits, du poids, quelque chose qui était lourd, à ça y est, je quitte, je m'en vais, je laisse derrière du drame et je me tourne vers une nouvelle page, vers l'avenir, vers quelque chose de différent, où je me sens guidée, je me sens soutenue, je me sens inspirée. Alors ça peut être vous, ou ça peut être quelqu'un proche de vous qui fait ce départ, que ce soit un départ physique ou un départ psychologique. Bon, j'ai quand même pas mal d'énergie ici qui montre du mouvement
physique. Ça peut être un déménagement, ça peut être quelqu'un qui s'éloigne, qui part, ça peut même être quelqu'un de votre famille et que ça change complètement votre situation ou la dynamique. Mais je sais pas, je sens que vous allez être fier de ce changement. Si c'est quelqu'un, par exemple, vous êtes un parent et ça y est, votre enfant, il part, je sais pas, à l'université ou il va vivre dans un autre pays ou... Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose comme ça, ou ça peut être même en termes d'amitié, hein, par rapport à cette énergie de la tribu, quelqu'un proche de vous, un ami ou une amie qui part. Parce que là, j'ai vraiment une énergie de OK, on se retrouve pour célébrer quelque chose, euh, on décide de partir, on fait le tri aussi pour vous là dans vos pensées, dans ce qui peut vous limiter, dans ce qui était peut-être un petit peu lourd. Et on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, mais on tourne le dos au passé et aux périodes de drame et de tension pour du nouveau, pour un nouveau chemin. Et là, pareil, vous voyez, ces deux personnages, ils sont de dos, ils partent et ils se tournent vers l'avenir. Et avec le 3 de bâton, c'est vraiment, ok, je me tourne vers le futur, vers l'horizon. Euh, j'ai l'impression que c'est plutôt un mois de transition. On n'est pas encore arrivé, on est en mouvement. Et là, vous pouvez avoir quelqu'un, comme je vous disais, qui part ou quelqu'un qui vient vous visiter. Je ressens vraiment cette énergie de voyage, de distance. Parce que pour moi, là, il y avait eu des conflits, des clashs d'ego, on n'est pas d'accord, on voulait avoir raison, ou quelque chose qui crée une forme de tension. Et là, ce mois-ci, vous trouvez un travail d'équipe, une collaboration, une entente. Il y a un alignement qui se fait par rapport à votre tête, à votre cœur, à votre âme. Il y a quelque chose de plus apaisé. Peut-être que vous vous réjouissez vraiment pour cette personne ou peut-être que c'est vous-même qui décidez de partir. On a les énergies ici du scorpion, on a les énergies du cancer, du bélier, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui des personnes proches de vous. Et vous voyez, c'est formidable avec la mort et ce 10 de bâton à l'envers parce que là, comme je vous disais, les arcanes majeures, c'est des chapitres de vie. On est à des tournants, on est à des changements qui sont importants, c'est des leçons qu'on doit apprendre. Et la mort, c'est... On ne sera plus la même personne. On ferme une porte derrière, on va vers quelque chose de nouveau. C'est une période de changement, de transition. Et vous voyez, il y a ce cheval blanc, pour moi, qui amène une forme de paix. Donc ici, on lâche un poids qui était existant depuis longtemps. Donc ça peut être vraiment un lâcher-prise, un poids de vos épaules qui s'en va, une période de transition, une période de transformation. Et c'est un moment, une phase assez majeure dans votre vie, qui se termine, et avec une nouvelle qui commence, ce qui vous ouvre ici vraiment le champ des possibles. Je sens que vous allez être vachement connecté à votre intuition avec la papesse. On a cette notion dont je vous parlais aussi ici de calme et de repos. La papesse, elle est silencieuse, elle est réceptive, elle est connectée à son intuition, elle est connectée à l'univers, elle reçoit des messages, que ce soit dans ses rêves, dans de l'écriture automatique, à travers les cartes, selon. Il y a une forme ici de secret, quelque chose qu'on ne voit pas encore, mais quelque part qu'on sait. Et là, pour moi, ça vous ouvre vraiment vers de nouvelles possibilités. Donc, autorisez-vous vraiment à quitter cette vieille version de vous-même, parce que cette version de vous-même, la mort, là, vous avez besoin que cette partie meure pour autoriser le nouveau à être créé. Donc, comme je vous disais, ça va être différent pour chacun d'entre vous, ce que vous sentez que vous devez lâcher ou ce qui s'en va. J'ai l'impression que c'est assez naturel là, dans ce processus. Alors évidemment, ça peut faire un petit peu peur parce qu'on sait où on est, on ne sait pas où on va quand on change, quand il y a cette transition. Mais faites confiance. Accueillez ce changement parce que vous ouvrez la porte à des nouveaux événements dans votre vie. Peut-être que pour certains, il y avait un attachement aussi ici qui se libère, qui était un peu emprisonnant, qui n'était pas très sain. Donc là, vous avancez.
On peut avoir pour certains ici une transition au niveau professionnel ou au niveau de votre carrière, de lâcher une carrière qui n'était pas satisfaisante, ou peut-être il y avait des tensions avec des collègues. On peut avoir un changement au sein d'une relation ou dans votre vie romantique. Il y a une fin de cycle. Il faut accepter que ça a fait son cours. Et vraiment, hein, ce qui est super ici, c'est que vous laissez des énergies qui étaient un petit peu chaotiques, avec vraiment ce courage, cet esprit conquérant de « Ok, je vais vers l'avenir. J'y vais avec une pulsion de vie, avec foi. » Donc n'hésitez pas à demander du soutien si vous en avez besoin ici. Ce 10, il nous montre clairement, comme je vous disais, la fin d'un cycle. Donc plus vous l'acceptez, plus c'est facile pour vous de vous libérer de ce poids, de trouver le soutien, le support nécessaire, de déléguer ce qui doit être délégué. Oui, on a aussi l'énergie ici du Sagittaire et du Lion. Donc vous pouvez vous sentir un peu stressé par ce changement. Reposez-vous, prenez le calme dont vous avez besoin. Ouvrez le champ des possibles. Imaginez, inventez la vie que vous souhaitez après cette transition. Vraiment, prenez le temps pour la visualisation et pour vous connecter aux émotions que ça crée pour pouvoir créer cette nouvelle version de vous, cette nouvelle étape de votre vie. Et de pouvoir vous connecter à des émotions qui vous réjouissent, qui vous inspirent, qui vous motivent. Ouais. Il peut y avoir ici vraiment des nouvelles collaborations au niveau professionnel qui sont porteuses, qui vont vous réjouir, qui vont vous apporter un bien-être. Et là, c'est très clairement signifié avec ce 3 de bâton au centre de votre tirage que les attentes que vous pouvez avoir par rapport à l'avenir, elles sont basées sur vos actions. Qu'est-ce que vous allez créer? Le courage de prendre des risques est signifié ici aussi. Donc là, il y a vraiment un sens d'aventure, de découverte. Comme je vous disais, ça peut être vous, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être le fait que la relation, elle change et que pour vous deux, c'est une forme de nouvelle aventure qui se met en place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme énergie? Dream Talk. Alors là, c'est vraiment en lien avec la papesse. On vous dit que votre subconscient est constamment et subtilement en train de vous parler à travers vos rêves. C'est juste une des multiples façons qui existent à votre âme et dans le monde caché de l'invisible, de rentrer en contact avec vous et de communiquer à travers les signes, les symboles, les messages, etc. Donc, vous allez être super connectés ce mois-ci. Et on a Mother's Love, l'amour d'une mère. L'amour d'une mère rentre en contact avec vous à ce moment-là et vous prend près d'elle. Elle sait combien vous lui manquez et elle veut vous rappeler le lien spécial d'amour qui n'a jamais été brisé, qui ne pourra jamais être rompu. Alors là, plusieurs choses. Ça peut être par rapport à votre propre mère, ça peut être vous qui incarnez cette mère et qui ressentez ce lien d'amour pour un de vos enfants, comme je vous disais, peut-être qui est sur le départ, la distance, l'éloignement. Ça peut être aussi peut-être un message si votre mère est déjà passée dans l'autre monde, qu'elle pense à vous. Et ça peut être pour certains qui n'ont pas eu un lien qui soit épanouissant, que malgré tout, ça a un sens et qu'au niveau de conscience de cette personne, il y a de l'amour pour vous. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Ok. Oh là. Alors, imagination. Allez donc. Et bien, c'est vrai que ça ne vous êtes pas inspiré. Je sais pas. On a le chiffre numéro 41. Là, je ressens à nouveau une forme de libération. Une forme de libération, vous allez peut-être vous mettre à écrire, vous allez peut-être vous mettre à peindre, à tricoter, à créer quelque chose, à sentir ce souffle, être guidé pour créer quelque chose de nouveau. Et on a Peace, la paix, numéro 9. Ouais, c'est vraiment ce que je ressentais, qu'on laisse derrière
des temps qui étaient compliqués, difficiles. Cette transition que vous êtes en train de vivre, ce changement, c'est pour vous diriger vers beaucoup plus de lumière et de paix à l'intérieur de vous. Soyez en paix avec cette situation. Même si peut-être là vous ne la comprenez pas ou qu'elle vous semble difficile, elle a sa raison d'être. Et ouais, c'est ça, c'est ça. C'est trouver aussi, travailler à cette forme de paix à l'intérieur de vous-même, à apaiser votre système nerveux, à prendre soin de vous. Alors, on va voir avec mon oracle Terabella, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information pour vous? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3, avril 2022. Qu'est-ce qui vient à vous, là? Pacte. Quand je vous disais qu'il y a une collaboration, un travail d'équipe, un accord qui se passe, ça peut être un contrat que vous signez, ça peut être un accord que vous avez avec une personne, il y a une forme ici de d'accord qui apporte de la joie. Et puis ça me fait penser aussi à ce lien dont je vous parlais, qui ne sera jamais brisé, quoi qu'il advienne. Même s'il y a de la distance entre vous, même s'il y a de... Oh, je le ressens fort là, ce truc, ce lien. Ouais, c'est beau. Il y a beaucoup d'amour. Ce sera jamais... vous ne serez jamais séparés avec cette personne. Pour ceux à qui ça parle, ce message. Voilà. Alors, proposition, cadeau, récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vous voyez, il y a de la générosité ici, il y a de la lumière qui vient. Et quand je vous parlais des opportunités qui s'ouvrent ici, c'est ce que je vois aussi avec cette énergie. Oh là là, on en a eu beaucoup là. Alors, planifier, ben voilà, c'est exactement ça l'énergie du 3 de bâton. On fait des plans pour l'avenir, on regarde vers l'avenir, on se prépare, on organise ce qui doit être organisé. C'est dingue. Et là, pour la mort, vous avez conclusion. Donc, ouais, il y a quelque chose qui se termine indéniablement. On accepte ça a fait son cycle, hein, avec cette pleine lune, on le voit. Et on est prêt à ouvrir, à commencer quelque chose de nouveau. Et ce qui apporte une nouvelle pousse, vous voyez. Il y a une sortie ici de quelque chose qui était difficile, qui réussit à percer, à éclore. On a du progrès. Et on en a une autre qui était tombée, activité. Vous allez être occupé, vous allez être peut-être stressé, on l'a vu. Donc voilà, on répartit les tâches, on délègue quand c'est possible, on se repose quand on en ressent le besoin, pour pas être trop busy. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez poser n'importe quelle question. Et je vais poser 3 cartes et on va faire un tirage à choix dans le tirage à choix. Donc vous allez choisir la carte par laquelle vous vous sentez le plus attiré pour avoir la réponse à votre question en particulier. Ok? Alors, 3 groupes. Alors, réponse numéro 1. Ici, réponse numéro 2. Ici, réponse numéro 3.
hop, choisissez votre carte pour avoir la réponse à votre question. Alors, carte numéro 1. Bon, alors là, c'est un grand oui. Un grand oui, équilibre des forces, ça me fait penser à la tempérance. On tire des leçons, on a un but, on a une vision. Il y a quelque chose ici en harmonie avec, ouais, des polarités, avec des énergies opposées qui se complètent et qui s'équilibrent et qui vous donnent cette énergie du grand oui. Donc voilà, la réponse à votre question, c'est oui. Je ne peux pas vous dire mieux, je ne peux pas vous dire plus, ça peut être bien ou pas selon ce que vous avez demandé. Et gardez à l'esprit que rien n'est bien ou mal, c'est le sens qu'on y met. Hein. C'est l'interprétation qu'on donne aux choses. C'est le filtre de nos émotions qui interprète, de nos histoires, de nos expériences, hein, qui interprète chaque expérience que nous avons. Donc là, voilà, grand oui pour vous. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 2, résolution pacifique, c'est marrant parce que ça parle vraiment de ce que je vous parlais ici, avec où il y a eu peut-être des tensions, ou des clashs, ou des incompréhensions, ou peut-être un stress par rapport à est-ce que ça va se résoudre, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais réussir cette transition. Là, on vous dit, ça se résout au mieux pour tout le monde dans la situation. C'est vraiment... ouais, on va vers des eaux plus calmes, vers de l'apaisement, vers de la paix, on l'a vu. Donc voilà, s'il y a un conflit, s'il y a un doute, s'il y a une question, ça va se résoudre et ça va se résoudre aisément. Et la carte numéro 3, waouh, attendez-vous à un signe. Et en plus, on l'a sur la papesse. Là, il y a clairement des messages, que vous allez recevoir. Vous voyez, les guides, ils savent que vous savez. Ils ne me donnent pas une réponse pour vous, oui ou non. Ils vous disent ici, vous allez être guidé. Vous allez savoir exactement au moment opportun. Ça va venir comme une éclair, comme une clarté, une intuition très forte, quelque chose qui est... boum. Parfois, vous savez, on a ces moments d'inspiration, de lumière, où ça y est, on sait. Et j'ai l'impression que ça va être assez soudain pour vous. Donc voilà, ça va venir le moment d'avoir la réponse à votre question parce que vous allez être guidé. Alors, maintenant, si vous avez envie ou besoin d'une guidance avec moi, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. On va voir l'affirmation qu'on vous conseille pour ce mois-ci. Je rappelle que les affirmations, pour qu'elles fonctionnent, il faut les répéter, les répéter, les répéter et les ressentir véritablement. Hein. C'est pas juste on répète comme un robot. Non, on vit les mots qu'on dit parce que le verbe est créateur. Alors. Vous en avez 2. Je m'ouvre à toutes les bonnes choses. Ouais, vous voyez, ça colle parfaitement avec ce tirage où je vous disais, on ferme une porte, on ouvre une autre. Et là, vous, votre job, c'est de vous ouvrir à tout ce qui est bon, à tout ce qui est beau. Je reçois les cadeaux de la vie avec joie, plaisir et gratitude. Je lâche le passé avec facilité. Je laisse partir le passé avec facilité. Ça aussi, ça colle parfaitement à votre tirage. Je fais confiance au processus de la vie. J'affirme que je suis maintenant prêt à lâcher le besoin de toute situation négative et conditions et situations négatives. Je fais confiance au processus et j'affirme que je suis maintenant prêt, désireux, volontaire, de relâcher le besoin pour toute forme de négativité en fait. Ouais. Si ça vous a plu, likez, n'oubliez pas, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Je vous embrasse, ciao. Voici votre tirage groupe numéro 4. Alors, c'est un tirage pour le collectif. C'est général, vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça ne résonne pas. En même temps, on va regarder aux énergies qui viennent à vous pour ce mois d'avril 2022. Donc, c'est peut-être pas présent tout de suite, mais bon, là, vu le tirage, je pense que vous êtes quand même déjà dedans.
Donc vous allez savoir, hein, vous l'adaptez à votre situation, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ce que j'ai fait ce mois-ci, c'est que je vous ai tiré un animal totem. Alors vous avez cet oiseau, Puffin. Je sais même pas comment ça s'appelle en français, Puffin, qui nous parle de partenariat. Ça peut être le soutien qui vient de la part de quelqu'un de proche de vous, ça peut être quelqu'un que vous allez chercher, ça peut être une collaboration, selon. Donc laissez-vous guider et porter par cet animal totem ce mois-ci, ça peut vous aider. Ici on vous dit acceptez-vous comme vous êtes et votre personnalité colorée. Sentez-vous confiant d'être vous, quoi, tout simplement. Vous êtes quelqu'un qui apporte de la joie et laissez votre communauté vous nourrir, vous protéger. Demandez de l'aide. Un travail d'équipe vous donnera de meilleurs résultats. Donc là, on peut vraiment avoir ce mois-ci pour vous une énergie de soutien qui vient de la part de votre famille, de vos amis, de votre communauté, de quelqu'un que vous embauchez pour pouvoir vous aider, d'un accord qui se fait, d'un partenariat, selon. C'est aussi des oiseaux qui aiment bien le jeu. Moi, ce qu'on me dit, c'est peut-être que vous avez été dernièrement vraiment conscient de votre physique, de votre apparence, où vous étiez en train de vous critiquer. Donc là, les guides vous disent, ok, on lâche ça, hein. On est un peu doux avec soi. On se focalise sur combien on est drôle, beau et qu'on mérite, quoi. Donc évitez vraiment la critique, l'autocritique et croyez en vous parce que vous avez des qualités exceptionnelles. Vous êtes drôle, vous êtes original, vous êtes des personnes qui savent travailler dur quand il le faut, hein. Des personnes vraiment aimantes et pleines de contrastes, moi c'est ce qu'on me dit. Et en plus, vous avez cette capacité justement de voir la beauté dans l'autre. On peut avoir aussi ici, on me dit vraiment le désir d'un partenariat, d'une union, de trouver quelqu'un. Envie de cette chaleur, vous voyez, d'un compagnon. Donc si c'est ça, rappelez-vous de vraiment nourrir vos relations et puis allez voir si vous avez envie mon programme de coaching où moi je travaille en tête-à-tête réellement avec ça pour trouver l'amour véritable et pour trouver le partenaire de votre vie. Alors, groupe numéro 4, vous avez un tirage vénère, honnêtement, c'est du costaud. Regardez-moi ça, on a 2 10, on a la tour, on a les 5 de denier, on a 2 as, en arcane majeur, on a la papesse et on a le magicien. Ok. Tout me crie ici pour vous en ce mois d'avril. On met un terme à quelque chose où vous y étiez depuis vraiment longtemps. Alors, comme je vous disais, c'est général, donc ça va être différent pour chacun de vous. Mais en même temps, avec la tour, j'ai l'impression que c'est quand même... Ça va toucher un petit peu tous les domaines de votre vie, quoi, cette fin. C'est comme si vous décidiez de mettre fin à une forme d'isolement. Là, je sens des personnes qui ont peut-être été seules pendant longtemps, qui ont été mis à l'écart par rapport à leur famille, ou qui ont été abandonnées, ou qui ont été rejetées, ou qui n'arrivaient pas à se connecter, à trouver leur communauté, à trouver du soutien. Donc là, il y avait un isolement, quoi. Puis on prie ici pour trouver des proches, pour trouver quelque chose. Et vraiment, vous avez manifesté ce changement qui est en train de se mettre en place, hein. Enfin, qui va être radical, hein. Soyons honnêtes. Et à l'intérieur de vous, il y avait comme cette dualité, ce doute, en même temps ce désir de je veux que ça change, et en même temps, il y a des choses que je veux pas voir, où j'ai peur de réellement passer à l'acte, hein. Parce que là, je vois que bah, vous en avez pris quand même beaucoup sur vous, hein. Franchement, je vois des trahisons, je vois des personnes qui ont été peut-être, comme on dit, qui se sont fait virer, qui portaient une famille à bout de bras, qui peut-être, comme je vous disais, un célibat qui était très long, quelque chose où vraiment, regardez un peu ces personnages-là. Ça, c'est au niveau des pensées, le 10 d'épée, et ça, c'est au niveau de nos actions. Donc là, les deux me disent, vous teniez à un fil, et depuis peut-être 10 ans. C'est vraiment un cycle qui était long de j'avance, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Et là, ça y est, ça pète. Ça pète.
Et ça, c'est une intervention divine, mais c'est aussi pour moi vous qui l'avez manifesté. C'est pas quelque chose que vous allez subir parce que quand j'ai clarifié avec les autres énergies du tarot en dessous, c'était très clair avec ces as que c'est un nouveau départ et que c'est quelque chose que vous voulez parce que vous n'êtes pas heureux là où vous êtes ou là où vous étiez. C'était plus satisfaisant. C'était, je pense que ça vous a fait grandir vraiment spirituellement. Mais là, là, vos guides, ils vous disent, c'est bon, quoi, on repart dans la vie. On retourne dans le jeu de la vie. Parce que là, c'était lourd, lourd, lourd. Donc, fin de cycle, on fait tout péter et on va à la pêche aux informations avec, avec des nouvelles idées, avec des nouvelles envies, avec cet esprit un peu... jeune conquérant avec une nouvelle mentalité, un nouvel état d'esprit, quoi. Là, les deux me parlent vraiment de ça. On se libère de croyances limitantes, on a une nouvelle vérité qui vient à soi et on est vraiment dans cette forme de je veux parler vrai, je veux être authentique, je veux du vrai. Fini de pleurer sur mon sort et d'être dans les regrets et de voir le verre à moitié vide. Non, maintenant je me connecte à mon moi supérieur, je défends ce en quoi je crois et je vais être prêt à me battre pour. Vraiment. Vous allez avoir une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité qui peut être peut-être un nouveau contrat, une nouvelle rencontre, une nouvelle offre financière. Il y a un nouveau départ ici, deux nouvelles graines, que ce soit au niveau matériel et au niveau mental, psychologique, émotionnel. Et même au niveau émotionnel, hein, on a les trois ici. Avec ce 8 de coupe, vous partez. Vous laissez derrière vous ce qui vous ne satisfait plus émotionnellement. Et il y a peut-être des gens qui sont encore en train de regarder et d'attendre pour voir est-ce que vous êtes vraiment parti, est-ce qu'il y a vraiment plus rien, qui vont peut-être avoir du mal à croire à ce changement que vous mettez en place. Mais il y a cet appel. Il y a quelque chose que vous savez. Vous savez que là où vous êtes, il n'y a plus rien à tirer. C'est fini. Donc, on fait table rase et on va se battre. Mais ça, vous êtes dans une position de force, si vous voulez, avec le 7 de bâton. Hein. Pour être arrivé déjà au 7, vous avez déjà surmonté beaucoup de choses. Et il y a des personnes peut-être qui vous envient, qui vous jalousent. Et c'est se battre pour sa valeur, pour sa conviction, pour ses convictions, pour garder sa position, pour sortir du lot. Vous voyez, traditionnellement, parce que ça c'est l'after tarot, traditionnellement dans le tarot, le personnage il est en haut et il y a les autres qui sont en bas et qui essaient un peu de l'attaquer. Là, il n'a pas peur, il saute dans le tas et il est au-dessus du troupeau là, pour aller se battre. Donc là, vraiment, c'est excellent et c'est puissant. Vous allez sortir d'une forme d'isolement, d'un poids qui était sur vos épaules, d'un cycle qui arrive au bout. Vraiment, j'ai l'impression que c'est tout un... J'ai l'impression que c'est vraiment tout un pan de vie, là. Parce que ça y est, vous réalisez que vous êtes co-créateur avec l'univers et que vous avez tout ce qu'il faut, tous les outils pour manifester ce que vous voulez, que vous pouvez créer votre réalité, que vous pouvez sortir de ça. Donc c'est un changement soudain. C'est... Si jamais c'est pas vous qui l'avez décidé et que ce mois-ci, ça peut s'étaler encore sur le mois qui vient avec ces arcanes majeures, parce que c'est quand même des leçons de vie, c'est des chapitres, donc ça s'étale un petit peu. C'est pour votre plus grand bien, moi je peux vous le dire. Hein. Même si vous ne le voyez pas tout de suite. Parce que là, ça y est, on se reconnecte ici à un désir de création, de manifestation, de volonté. Je sens que vous allez être vraiment focus pour ce nouveau départ, planter cette nouvelle graine qui peut vous amener de la stabilité financière, avoir une nouvelle façon de penser. On se libère des regrets du passé, parce que avec ces énergies de 5, tout changement, hein,
fait peur à tout le monde. Donc là, il y a peut-être des moments où vous allez vous dire « Oh, mais où je vais? Qu'est-ce que ça va être? Et quand même, c'était bien, nanana. » Non, c'était familier, c'était pas bien. C'était plus bien. C'est familier, vraiment. C'est ça qu'on me dit de vous dire. Mais ça va aller vers quelque chose de tellement plus vivant. Parce que là, vous voyez, vous tenez tout ce que vous avez sur les épaules. Donc faites-vous confiance et écoutez votre voix intérieure. Je sais que pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas la visibilité sur tout, parce que c'est un peu mystérieux là, mais il y a un pouvoir plus grand, plus haut, qui vous guide. Vraiment. Certains vont peut-être décider de se tourner vers un mentor, vers un guide, de vouloir étudier quelque chose de nouveau aussi, d'avoir une nouvelle inspiration créative. Vous allez de toute façon utiliser votre instinct, c'est clair. Donc, je ressens, vous allez peut-être montrer au monde extérieur pardon, une forme de calme, alors qu'à l'intérieur, ça bouillonne, quoi. C'est un mois dans lequel aussi, avec ce valet d'épée, vous allez être curieux, vous allez peut-être être un petit peu agité, mais je vous sens vachement dans la communication, inspirée, alerte, avec une agilité au niveau du mental. Vous allez avoir des fortes capacités de communication, hein, que ce soit par rapport à vos idées que vous aimez ou vous engager dans des débats passionnants, convaincre des personnes. Je vous sens motivé, quoi. Je vous sens motivé, je vous sens intelligent, inspiré. Pour certains, c'est vraiment une nouvelle carrière, une nouvelle vie, là. Franchement, je peux pas le dire autrement, quoi. Alors oui, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est les messages que j'ai pour vous. Donc vous allez savoir hein, si c'est pour vous ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pardon. Alors, ici, on vous dit que garder des ressentiments ou de la colère, c'est limiter vraiment ou même suffoquer votre croissance spirituelle. Et les ressentiments sont une des émotions les plus fortes et les plus endommageables. Endommageantes? Ouais, vous voyez qu'ils font des dégâts, quoi. L'acte de pardon est incroyablement puissant et a la capacité de guérir et de transformer. C'est évident. C'est vraiment, on ne se rend pas compte à quel point on a tous besoin de se pardonner, de pardonner à l'autre pour pouvoir faire de la place et se libérer. Parce que le fait de ressentir des émotions négatives hein, envers notre passé ou des expériences qu'on a eues, c'est comme si tous les jours on rebuvait ce poison, quoi. Et ce qu'on pourrit, c'est notre vie, c'est même pas celle de l'autre personne qui nous a fait du mal. Hein. Là, ça va s'appliquer aussi différemment pour chacun d'entre vous. Pour certains, ça va être pardonner à des personnes qui vous ont fait vraiment du mal, et il y en a eu, je le vois. Mais ça va être aussi peut-être à vous-même, à ce que vous avez fait à votre âme d'une certaine façon, ce que vous avez accepté de subir. Moi, je viens de créer une nouvelle méditation pour ça, qui est excellente, qui est puissante. C'est un exercice où je vous guide pour justement vous libérer, à pratiquer plusieurs fois, hein, évidemment, et avec différentes personnes ou différentes situations. Donc, si ça vous intéresse, allez voir dans ma boutique. Ça s'appelle Processus du pardon. Sur mon site, hein, omnilovetarot.com. Après, là, vous avez quoi? Have fun. Oui, parce que je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu du fun, là. De la joie, de la légèreté, le fait de se reconnecter à son enfant intérieur, d'apprécier, d'être léger. Voilà, là, on vous dit stop. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes amusé? C'est quand la dernière fois que vous avez pris le risque de faire quelque chose un peu de débile, quoi. Quelque chose qui ne vous ressemble pas. Quelque chose juste pour le plaisir de la joie, quoi, juste pour la joie. Ça fait bien longtemps que vous auriez dû lâcher votre esprit analytique et vous donner à vous et à votre âme la permission de vous amuser. Ça me fait penser vraiment à ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un moment dans cette situation où vous allez ressentir du regret, de la tristesse, mais vous avez oublié comment ça peut être la vie, comment ça peut être fun, comment on peut être connecté aux autres,
comment on peut s'amuser et que c'est pas tout le temps un poids du travail, de la solitude, de la tristesse, des trahisons. Non. Il est puissant ce tirage. Alors, énergie numéro 3, la prospérité. Et oui, vous vous tournez vers de l'abondance, du confort, de la chaleur, de la joie. Parce que la prospérité, c'est pas que financier, hein, même si, voilà. Donc, une forme de succès ici. Et des pouvoirs magiques. Chiffre numéro 24. Je vois vraiment là le phénix qui renaît de ses cendres. Ou ça y est, vous êtes le magicien. Vous vous reconnectez à vos super pouvoirs pour une renaissance. Et une protection aussi, divine. Pour certains, faites peut-être un truc de nettoyage hein, par rapport au mauvais œil ou aux énergies qu'on peut vous envoyer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des personnes qui vous jalousent. Donc, petit nettoyage de maison, petit nettoyage de son énergie, protection, bulle de lumière pour se protéger. Voilà, selon ce que vous aimez pratiquer comme protection. Alors, on va aller voir avec mon oracle Terra Bella, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire, comme message pour ce mois d'avril 2022. Je vais plutôt les mettre là, voilà. Vulnérabilité, dépendance, peur. Qu'est-ce qu'on a? C'est ça, j'ai l'impression que vous sortez d'une situation où vous étiez attaché, limité. Alors oui, ça fait un peu flipper, mais là, je vois vraiment aussi de la magie avec cette plume, où on ose s'ouvrir à nouveau sur la vie, sur le monde, comme je vous disais, de re-rentrer dans la vie. C'est comme si ça vous faisait peur, là, vraiment de quitter ce qui est familier. Je vois ça comme ça, là, cette dépendance. Vous faites des plans. Ça, c'est clair que vous êtes en train de faire des plans. Je le vois avec le valet d'épée. On prend des informations, on échange, on communique. Là, on plante des graines. Regardez, comme c'est beau. Beauté et possibilité. Ça, c'est vraiment, ça y est. On s'ouvre à nouveau sur le beau, sur l'inspiration, sur le champ des possibles, sur la lumière. Ah ouais, vous allez vous sentir revivre, hein, vraiment. En faisant péter ces fondations, cette structure qui est devenue obsolète, qui vous limite. C'est comme si... vous voyez les poissons, quand on les change d'aquarium, et ben c'est là où ils grandissent. Mais c'est comme une plante aussi. Si vous la changez pas de peau, à un moment, elle reste à une certaine taille. Alors maintenant, on va faire un mini tirage dans un tirage à choix. Donc vous pouvez poser la question que vous voulez et je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez une des 3 cartes pour avoir la réponse à votre question. Alors, carte numéro 1. Celle-ci. Carte numéro 2.
celle-ci. Alors, faites votre choix. On commence par la carte numéro 1. La réponse à votre question, il y a quelque chose de mieux. Là, vous limitez vos possibilités en essayant de contrôler un résultat ou la façon dont ça doit se passer. C'est ça qu'on est en train de vous dire. L'univers, il a mille et une façons de vous apporter ce que vous désirez. Mais pour cela, il faut que vous soyez ouvert à différentes possibilités. Peut-être qu'il y a un moment où vous allez être déçu parce qu'il y a un truc qui ne marche pas ou pas comme vous avez imaginé, etc. C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux, encore mieux pour vous. Hein? Donc, on s'autorise là à voir grand et à demander grand et à s'ouvrir pour recevoir le meilleur. C'est vraiment ça la clé. Hein. C'est être... parce qu'on est beaucoup à savoir aimer, mais à recevoir de l'amour, c'est plus difficile. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 2, amour romantique. Bon, bah là, symbiose, pure, magnifique, magnifique. Alors, ça va peut-être pas avoir votre question avec l'amour. Si c'est pas le cas, c'est quelque chose qui va vous passionner, qui va réellement vous inspirer, vous réjouir, qui va être de l'ordre de l'amour. L'amour a plein de formes. Chaque relation est unique. Et on aime aussi beaucoup de choses qui parlent de l'ordre d'une relation romantique. Hein. Donc là, il y a vraiment, c'est une réponse d'amour. Je dirais un grand oui par rapport à votre question. Waouh, succès. Regardez comment c'est béni, comment c'est vraiment accompagné, guidé votre question ici. Je sens à nouveau de l'abondance, de l'argent qui vient, une réalisation, un accomplissement magnifique. Ok, alors si vous voulez un tirage individuel, hein, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. On va regarder maintenant l'affirmation avec laquelle on vous propose d'avancer ce mois-ci. Je rappelle que les affirmations, pour qu'elles fonctionnent, il faut les répéter, et surtout, il faut les ressentir, les incarner. C'est pas répéter les phrases comme un robot, hein. C'est vraiment vibrer ce que vous êtes en train de dire parce que le verbe est créateur. Qu'est-ce qu'on vous propose ? Comme affirmation, avril 2022, s'il vous plaît. Vous en avez 2. Oh non, mais regardez comment c'est parfait. J'ai le pouvoir de changer, de faire ce changement. C'est pas exactement ce qu'on disait. Chaque habitude et schéma que je crée me sert d'une certaine façon. Quand je suis prêt à lâcher prise, l'univers m'aide à me libérer. Ben voilà. Donc voilà, ne doutez pas une seconde que vous avez le pouvoir de mettre ce grand changement en place dans votre vie. Avec des affirmations, je réclame mon pouvoir interne. Donc ça va être bon pour vous de travailler avec des intentions, de poser des intentions très claires dans l'univers. Peu importe ce que je choisis de croire ou de dire, l'univers dit toujours oui, me dit toujours oui. Pour cette raison, je choisis uniquement des pensées et des mots positifs. Donc faites attention parce que vous allez être hyper fort en manifestation ce mois-ci. Donc checkez vraiment, c'est facile de savoir ce que vous êtes en train de manifester. Il suffit de voir dans quelle émotion vous êtes. Si vous êtes dans la joie, dans le fun, de vous réjouir de ce nouveau chapitre de vie, c'est ce que vous allez attirer. Allez pas non plus vous martyriser s'il y a des moments où vous avez des pensées négatives. Juste comprenez d'où ça vient et redirigez votre mental.
Enfin, c'est les messages que j'ai pour vous. N'oubliez pas de me mettre un pouce en haut si ça vous a plu, de commenter, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Je vous embrasse, à très vite, ciao.